Maman, j'ai quelque chose de très important à te dire. Bon, maman... Bon, maman, assieds-toi, j'ai quelque chose de très important à te dire. Bon, maman... Maman... J'ai quelque chose à te dire, tu vas jamais en revenir. Tu lui as toujours pas dit? Ah, t'es là. Non, 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 j'arrive dans 10 minutes là. Comme ça, t'as le temps de peaufiner. Oh, ça va, fais pas ta radasse. C'est pas de ma faute si t'as peur de ta mère. Mais j'ai pas peur de ma mère, j'ai peur de sa réaction. Thomas et tout. Enfin bref, j'ai peur qu'elle le prenne mal ou qu'elle fasse une dépression. Dans ces cas-là, préviens-la le plus vite possible, banane. Tu vas pas attendre le jour où tu vas lui dire En fait, maman, je t'ai pas dit, mais. Oh, ça va, ça va. Fais-le, putain. Non mais ça va pas la tête. Aujourd'hui, t'y vas, tu le fais, sinon tu le feras jamais. Oh, lâche-moi. T'y vas et tu lui dis. Ok? Débarrasse-toi de ce poids, putain. C'est bon, je vais lui dire. Viens. Tu fais chier des fois. Oui, c'est ça. Évacue, ça te fera du bien. Oui, ce soir, je rentrerai, je lui dirai. Ah, t'es rentré. Pose vite tes affaires, il faut qu'on aille faire les cours, j'ai encore le linge à trier et ton père rentre pour manger, on n'a pas de minutes à perdre. Ok. Ça va? Ouais, ça va. Bon, qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Comment ça? T'es complètement ailleurs depuis tout à l'heure, tu réponds à côté, tu penses à autre chose, donc dis-moi. J'ai un truc à te dire depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines? Assieds-toi. Mais c'est grave. C'est pas grave, c'est juste important. Ok. Dis-moi tout, Bon, alors voilà. sans détour. Je parle sans détour, Non, mais parce que je te connais. tu me laisses en placer une. Go. J'ai fait une demande de bourse en ligne pour une école d'art. Une école d'art prestigieuse. Et elle a été acceptée. Mais c'est génial. Je suis si fière de toi. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est à Strasbourg. Bah, c'est à Strasbourg et après. Il doit y avoir des logements étudiants. Tu trouveras un appartement, on va aller chercher. Mais ça te fait pas la peine que ton gant, il quitte le foyer? Mais au contraire, enfin, tu m'as fait peur en prenant des gants comme ça. Je dois te dire un truc depuis 2 semaines. J'ai cru que t'allais m'annoncer que t'étais gay. Quand ton père va apprendre ça, il va péter un câble. Tu ne lui as pas dit avant moi au moins. Comment ça, t'as peur que je sois gay? J'ai peur que tu sois gay. Tu viens de dire que t'as cru que j'allais t'annoncer que j'étais gay. Bah oui, enfin écoute, quand un garçon prend des pincettes comme ça avec sa mère pour une conversation importante, il y a lieu de s'inquiéter, non? Bah non, c'est là que je te suis pas, pourquoi s'inquiéter? Bah écoute, appelle-moi vieille France, mais bon, j'ai quand même envie d'une petite famille toute normale, avec des petits-enfants. Et ça n'empêche pas. Mais il est où le problème là au juste? Mais tu trouves qu'être gay, c'est anormal? Non, mais alors déjà, j'ai pas dit ça. Et ensuite, qu'est-ce que ça peut te faire? Enfin, tu es gay? Tu vas à Strasbourg pour les saucisses? Non, Bon, mais alors pourquoi tu pars en croisade comme ça? mais je pars pas en croisade. C'est pour tous les homos qui nous entourent. Bon, mais qu'est-ce que je leur ai fait, hein? Que des factures. Mais tu leur as rien fait. C'est juste que tu dis
qui sont anormaux. T'as peur d'eux, t'as pas envie d'en avoir dans ta famille. C'est hyper rétrograde, maman. C'est quand même une orientation sexuelle contre nature. Mais quel est le rapport? La nature, elle interdit le plaisir maintenant? Non mais attends, dis ce que tu veux, mais ce plaisir-là ne même pas des petits-enfants. Hein. Mais entre Véro et Alma, il y en aura forcément une qui va t'en pondre un de ces jours. Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Que toi non? Mais c'est pas le problème. Mais alors il est où le problème là? Pourquoi tu nous saoules? Mais le problème, c'est que ma mère, elle est homophobe et que je le savais même pas. Mais tu vas te calmer à la fin là? Tu m'as vu parader avec toutes ces connasses et leurs bannières roses contre le mariage gay? Homophobe, ça demande un peu d'action, non? Moi j'ai un peu de choses que ça à faire, hein. Ça veut dire que t'es pour le mariage? Non. Mais pourquoi? Ouvre un dictionnaire. Mariage non masculin, union d'un homme et d'une femme. À ce moment-là, c'est le dictionnaire qu'il faut changer, pas la société, putain. Mais ça me va très bien, moi, qu'ils appellent ça autrement. C'est comme si tu surprenais un couple de mecs au cinéma et que tu leur disais « Non, n'allez pas ici, allez ailleurs et n'appelez pas ça cinéma, appelez ça un spectacle civil !» Écoute, ouvre un peu ton esprit et pense plus large, hein. Ok, alors admettons, ils se marient et ils adoptent. Parce que t'es contre l'adoption en plus. Mais non, je suis pas contre l'adoption, mais pense au regard des autres. T'imagines leurs enfants à l'école, marqués à vie parce qu'ils n'avaient pas de maman? Mais te base pas sur des enfants que tu connais même pas pour forger ton avis, merde. Il suffira même pas d'une génération pour qu'on voit pas la différence. Ah, c'est bien pratique, hein. Tantôt faut pas changer la société, tantôt faut attendre qu'elle change. Putain, mais on peut pas parler avec toi. Oh, mais vaut mieux entendre ça que d'être sourd, hein. Oh merde. Tiens, Toctille, rapporte-moi la corbeille à linge. À l'évidence, nous sommes en face d'une France qui rajeunit. La génération papy-boom commence à s'étioler et viennent des jeunes. Jeunes, ça va jusqu'à 50 ans. Maintenant, ils veulent du changement. Ils en ont en permanence, aussi bien technologiquement que socialement. Alors je vous le demande, comment voulez-vous prendre la mesure de l'impact des grandes décisions politiques quand dès demain elles seront obsolètes? Là où il y a 2 ou 3 générations encore, elles en avaient pour 30 ans? Puis merde, je peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Moi, j'ai juste dit ça pour plaisanter. Pourquoi il a réagi comme ça? Je vais pas non plus en rester là. Qu'est-ce que je peux lui dire? Je sais plus quoi lui dire. Maman, il faut qu'on parle. Non. Maman, on peut parler? Non. Et il me regarde bizarrement depuis tout à l'heure. Je me demande bien à quoi il pense. Bon, maman, écoute. Oui, voilà. C'est ni trop neutre, ni agressif. Il doit se dire que je suis une mère indigne, que je vis au siècle dernier. Mais qu'est-ce qu'il veut à la fin, quoi? Merde! Bon, maman, écoute. Maman, écoute. Oui. Mais après. Je suis née sous Pompidou, moi. Bon, il y a presque plus de linge, c'est maintenant ou jamais. Ok, je vais lui parler calmement. Maman, écoute. Martin, écoute. On va pas remettre ça, hein! Oh non, mais attends, dis donc, tu vas pas commencer à crier, là! Je suis peut-être une vieille vique des années 60, mais je suis pas sourde! Mais retourne-y dans les années 60, c'est sûr que personne n'était gay à l'époque! Mais qu'est-ce que t'as avec l'homosexualité aujourd'hui? Hein, si t'es curieux, lance-toi et arrête de me prendre la tête! Mais le problème, il vient pas d'être gay ou pas gay, le problème, il vient de toi! Mais j'ai juste fait une petite blague en passant parce que tu pars à Strasbourg et tu me tombes dessus comme la peste sur le monde! T'abuses. Moi, j'abuse! Mais je suis pas là en train de te harceler pour te convaincre! Mais il faut bien que quelqu'un le fasse, toi tu veux pas de gay dans la famille, moi j'ai pas envie d'avoir une mère homophobe! Mais alors vas-y, mais pars, va à Strasbourg! Va trouver une autre famille là-bas! Tu trouveras bien un joli petit couple gay pour te réadopter! Vous m'avez adopté? Oui, tu es un rescapé roumain. Nous t'avons adopté à 4 mois. Tu comptais jamais me le dire! Si, un jour, mais pas comme ça. Maman! Non, laisse-moi. Je sais bien qu'au fond, tu ne m'aimes pas. Je dois passer chercher ton père à la gare. Excuse-moi. Non, maman! Mais non, t'es pas roumain. J'avais besoin de te faire taire, j'ai saisi l'occasion. Mais t'es malade? Avec les hanches que vous m'avez données, tes sœurs et toi, c'est bien le diable si je vais donner crédit à une roumaine. Non mais puis quoi encore? Mais t'es sérieuse? Écoute Martin,
On n'a pas pour obligation d'être d'accord sur tout. Maintenant, on le sait, on n'est pas d'accord sur un sujet qui ne te concerne même pas directement, alors restons-en là. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Et un beau jour, j'entrerai dans ton siècle décadent et on en reparlera. Ça te va? Non, mais bon. Allez, mon petit Roumain, fais pas cette tête. Allez. Hey, ça va? La même chose. Alors, comment ça s'est passé? Bah, faut que je te dise un truc. Quoi, tu t'entraînes encore? Alors, à toi. À moi? Ça va pas te faire plaisir. C'est à propos de ma mère. Coucou. Elle est- oh. Ah, on pourrait faire ça ailleurs. Quoi, on veut? Grand Dieu, non. Ouais, je disais, c'est ma mère. Elle est homophobe. Mais c'est pas grave. Hein. Je l'aime bien quand même, moi. Puis j'ai pas besoin de ses approbations. Non, arrêtez les gars, là on se croirait dans un dessin animé des années 80 là où tout le monde rigole à la fin comme des cons. Et en plus, elle aime pas les roumaines. Séquence 1, plan 5, prise 1. Action. Fais-le putain. Non mais ça va pas la tête. Aujourd'hui tu y vas et tu lui dis. Mais ok tu me lâches, oui. Tu lui dis. Ok, tu y vas, tu lui dis, tu te débarrasses d'elle. C'est bon, je vais lui dire. Séquence, c'est la 8, hein, vous êtes sûr? Séquence 8, plan 1, prise 5. Merci, putain. Pardon. On n'a pas des petits enfants. C'est entre Véro et Mal... C'est comme si j'allais au cinéma, comme ça, hein, et qu'on surprenait un couple d'homos et qu'on leur disait, genre, ah non messieurs, n'allez pas ici, et allez appeler ça un spectacle civil. Monsieur Carvigno, il est en train de vomir.